Salut à toi mon seigneur. Alors aujourd'hui, une vidéo intéressante suite à beaucoup de questions. Quel va être le moteur du C15 F1? Donc je vais vous le dire dans cette vidéo. Donc je te laisse regarder le châssis là, tu vois. Donc là, la saison de course de côte est finie. Donc c'est pour ça que on va en profiter pour travailler à fond sur le C15 F1. Parce qu'il a pris pas mal de retard, mais bon, après, il y a juste à travailler dessus et puis ça va avancer, tu vois. Là, en gros, le principal est fait. Il restera le train arrière avec le moteur ici à faire. Et le train avant, triangle, tout ça, les triangles. Après, la carrosserie qui est dehors à modifier. Et puis, ça sera bon, après, il sera fini, tu vois. Donc, le partenaire de cette vidéo, Max Spinning Road. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site. Et donc, ils m'ont fourni ces deux turbos qui vont aller avec le moteur. Donc le moteur, je vais t'en parler après. On va déballer les deux turbos. Donc c'est des GT3076 hein, si tu veux la référence sur le site. De toute façon, je vais te mettre le lien des turbos dans la description. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc tu vois, Max Spinning Road. Donc là, tu as la carte de présentation. Donc voilà. Donc tu as vu, si tu as besoin de bielle, de vilebrequin, de turbo, d'amortisseurs, des amortisseurs AR ou des carburateurs, n'hésite pas à aller faire un tour. Là, le lien est dans la description, comme je te l'ai dit. Donc là, tu as le petit résumé de qu'est-ce que Max Spinning Road. Voilà. Hop. Donc là, hop, ça c'est bon. Donc le premier turbo. Donc voilà le premier turbo. On va enlever les plastiques, ça va être plus joli. Et voilà le deuxième. Donc tu vois, d'assez belles pièces pour avoir les 1000 chevaux. Donc après, je vais t'expliquer le moteur. Enfin, voilà. Pour les puristes, ils vont pas aimer, mais le moteur, c'est un peu à la philosophie du C15 F1. C'est un truc différent des autres. Un truc, voilà. Enfin, tu vas comprendre. Alors, bride de sortie d'échappement en V-bande, logement de turbine, c'est en inox, c'est refroidi par eau et par huile. Donc là, moi j'avais trouvé des collecteurs pour le moteur en bride T3 ou T5, je sais plus exactement. Donc il va falloir que je fasse une pièce pour l'adapter sur cette bride là. Mais bon, ça c'est rien quoi, ça c'est quasiment pas de boulot. Donc c'est vraiment des beaux turbos. Donc n'hésite pas, hein, le lien est dans la description pour ces turbos là. Ils en font plein d'autres turbos, donc n'hésite pas à aller voir. Des beaux machins. Donc alors maintenant, passons au moteur du C15 F1. Alors ça sera un V8 biturbo comme je l'ai dit, sauf sur certains postes, j'ai mis moteur entre parenthèses avec un S. Donc ceux qui ont fait attention, ils l'ont vu quoi. Donc oui, car il n'y aura pas qu'un seul moteur, il y aura deux moteurs face à face, deux 4 cylindres face à face. Donc ça sera pas un vrai V8, donc désolé pour les puristes, voilà, vous pouvez vous en aller, si ça vous intéresse pas. Ça sera deux 4 cylindres face à face, de 500 chevaux chacun, entre 450 et 500 chacun, face à face, et ça fera, voilà, ça fera un V. Ça fera un V8 si tu regardes bien. Donc je vais t'expliquer pourquoi deux moteurs de 4 cylindres. Pour la simple et bonne raison, le prix. Voilà, tout simplement. Le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. Et on est arrivé à une idée qu'on peut sortir 1000 chevaux avec deux moteurs. Et ça va peser le même poids que le V8 et ça va coûter 10 fois moins cher, voire 20 fois moins cher. Donc, c'est pour ça que on part sur un moteur bien connu. On en a déjà fait plusieurs. On sait parfaitement travailler dessus, quoi. Donc, je te mets la photo à l'écran. Voilà. 1300 Hayabusa Turbo. 1300 ou 1340 Hayabusa Turbo, selon ce qu'on va trouver. Donc, tu vois où c'est qu'on veut en venir. J'avais dit en description sur certaines vidéos que le moteur allait prendre 10 000 tours, tout ça. Donc, beaucoup ont pensé à un moteur défunt. Bien évidemment, non.
pour le prix, ça me semble complètement logique. Donc c'est pour ça, on va partir sur 1300 Hayabusa. Voilà, deux moteurs face à face. Celui-là, il est réservé. C'est celui de la formule qui fait 180 chevaux. Donc c'est celui-là de la formule en secours au cas où que celui actuel casse. Donc celui-là est réservé. Donc si jamais tu connais des 1300 ou 1340 Hayabusa à vendre ou une moto complète, n'hésite pas à me le dire ou à m'identifier, peu importe, à m'envoyer une annonce sur Bon Coin ou quoi. Tu me le dis, même si tu en as un ou autre, même en pièces, hein, ça ne dérange pas. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à nous le dire. Donc tu vois, de 1300 Hayabusa ou 1340, 200 chevaux dans l'un, 200 chevaux dans l'autre, ça fait 400. Donc après, tu mets les turbos, 450 dans l'un, 450 dans l'autre, 900. Tu essaies de les monter à fond, 500, 500 dans l'un, 500 dans l'autre, 1000 chevaux. Donc comment avoir de la puissance à pas très cher, entre guillemets. Et du coup, après, bon, ben, évidemment, tu mets les bielles. On va sûrement prendre des bielles Max Speeding Road. Peut-être les pistons. Puis on verra. Parce que bielle piston, du coup, ça fera le même qu'on a dans la monoplace, 225 chevaux. Donc monter en turbo, les 500, tu les dépasses facilement, les 500, 500 x 2. Donc j'ai vu en Amérique, il y en a certains, ils montent 500 chevaux, moteur stock, tout d'origine. Donc je sais pas combien ça tient de kilomètres. Mais bon, au moins mettre les bielles, comme ça, t'es sûr. Donc que je t'explique, en fait, les deux moteurs 1300, il y en a un, il va venir là. L'autre, il va venir en face. Vraiment, en face, ça va former un V. Donc après, tu auras les pignons de chaque moteur qui va être là, là. Donc après, il y aura un arbre de transmission qui vont venir là. Il y aura des chaînes et tout le bordel. Après, il y aura un pont de BM ou un pont d'autre chose, on verra. Donc tu vois, ça va être un peu une usine à gaz, mais c'est un peu la philosophie du C15 F1, quoi. Le but, c'est de faire ça. Faire un truc qui se démarque des autres, avec des pièces maison, et que ça coûte le moins cher possible. Là, faire un 1300 Hayabusa Turbo, deux moteurs 1300 pour avoir 1000 chevaux. Tu vas me dire, ouais, mais il existe des V8 Hayabusa. Oui, c'est bien, je te mets une photo à l'écran. Donc, comme tu vois, c'est une belle pièce. Donc, ça va ressembler vite fait à ça, mais ça va pas être ça, parce que ça coûte cher. Donc, je te mets des photos. Donc, le problème du V8 Hayabusa, c'est qu'il faut une boîte derrière. Il faut une boîte séquentielle. Donc, une boîte séquentielle, selon les prix, tu en as à 10 ou 15 000 balles. Donc ça va être même pas le prix du moteur complet, enfin des deux moteurs complets. Donc tu t'imagines mettre plus cher de boîte que de moteur. Tandis que là, on repart sur le même principe que la formule, on part avec la boîte séquentielle des moteurs de moto. Donc il faudra que les deux moteurs tournent en même temps et que le passage des vitesses se fasse en même temps. Donc tu vois, c'est un peu compliqué, ça peut paraître compliqué, et c'est à la fois compliqué, mais c'est, enfin voilà, c'est un peu le but. Si c'était juste mettre une boîte, ça serait pas rigolo. Le but, c'est qu'il y ait du boulot de fait derrière, ça que ce soit compliqué. Sinon, voilà. Sinon, autant acheter une voiture toute faite. Donc là, je t'en mets une photo. Là, c'est le bas moteur et le vilebrequin. Donc déjà, tu t'imagines ça. Alors ça, c'est pas des pièces que tu peux acheter partout. C'est des pièces usinées dans la masse. Donc t'imagines le prix que ça peut coûter. Je sais même pas, le vilebrequin, le haut moteur, je sais pas, 20 000. Je sais pas du tout. Parce qu'on fait très rarement, même pour la formule, des pièces usinées, justement au prix. On fait tout pour ne pas faire des pièces usinées. On s'arrange à faire des trucs différents et bah, ça marche quoi. Quand tu vois la formule, elle marche bien. Donc au passage, désolé, j'ai arrêté les vlogs course de côte. Je voyais qu'il y avait moins de monde. Je les reprendrai peut-être l'année prochaine si ça intéresse du monde. Donc voilà, tu me dis si ça t'intéresse en commentaire, j'en referai plus tard. Mais c'est vrai que c'était, même si c'était pas terrible, il aurait fallu que quelqu'un avec moi toute la journée à me filmer et autres, parce que du coup, t'avais que les caméras embarquées, plus quelques commentaires. C'était pas ouf, mais voilà, ça peut, si pour quelqu'un qui veut se lancer dans la course de côte, ça monte un peu les coulisses. Donc je te remets une photo là d'un V8 Hayabusa Turbo. Donc en gros, à la base, on voulait partir sur ça. Enfin bon, quand tu vois le prix du moteur, je sais plus, 50 ou 60 000. Donc voilà, c'est non. On va pas dépenser ce prix-là dans le C15 F1. C'est pas le but. On va prendre deux blocs de moteur, mettre ces deux turbos Max Speeding Road, et puis ça va être le top. On va sortir la même puissance. Hein. C'est ça ce qu'il faut se dire, on va sortir la même puissance.
Enfin, j'espère. Alors que le moteur, il va coûter, je sais pas, parce que les moteurs d'Hayabusa, c'est assez dur à trouver. Allez, un moteur, on va partir sur une base de 2000, 2005 peut-être. À 3000, tu arrives à trouver la moto complète. Après, les moteurs, c'est un peu plus compliqué, justement, parce que c'est mis dans des voitures de course, tout ça, donc ça devient rare à trouver. Il y a plus des 1340, parce que les 1300 sont beaucoup mis dans les voitures. Donc, tu vois, on va partir sur une base, allez, 3000 € le moteur. Donc 3000 x 2, ça fait 6000 € le moteur. Voilà, les turbos gentiment fournis par notre partenaire Max Speeding Road. Donc tu vois, ça, on va arriver sur un moteur à... on va essayer de tout faire pour avoir un moteur à moins de 10 000 pour 1000 chevaux, tu vois. Donc niveau prix, ça va... voilà, ça va... C'est pas cher, quoi. Entre guillemets, c'est pas cher. Donc V8 Hayabusa... bah du coup, attends, je te mets une photo là. Ça, c'est monté dans une Caterham. Donc c'est un peu le même principe. C'est deux moteurs 1300 Hayabusa mis côte à côte avec deux arbres de transmission qui se reprennent sur la chaîne et qui vont au pont à l'arrière. Donc tu vois, ça va être un peu ça, le même principe que ça, sauf nous, ils vont être face à face. Là, sur la photo, ils sont vraiment dans le même sens, tandis que nous, ils vont être vraiment face à face avec les pignons pas du même côté et l'arbre de transmission au centre des deux moteurs. Le V8 Hayabusa, je sais pas si tu connais Christian Merli en course de côte, l'un des meilleurs en course de côte en Europe, qui a eu une voiture avec un V8 Hayabusa. Donc c'était le vrai V8. En gros, très peu de voitures ont eu deux moteurs comme nous, on veut faire. Donc lui, j'ai lu qu'il avait 450 chevaux, tu vois, ça fait deux 1300 Hayabusa comme le mien, monté à 225 chevaux, mis sur le même bas moteur, vilebrequin, tout ça, il avait 450 chevaux environ. Donc ça marche pas mal quand tu vois, il a fait pas mal de records avec tout ça. Maintenant, il a plus ce moteur là. Donc je te mets la vidéo. Et là, la deuxième vidéo que je t'ai mis, c'est une Lotus Elise qui a pareil, un V8 Hayabusa, qui lui doit être à 500 chevaux, apparemment, c'est marqué ça, je sais pas exactement, et qui marche, voilà, ça marche bien. Comme je te l'expliquais, c'est niveau prix, et aussi ça prend 10 000 tours. Donc voilà, c'est quelque chose. Ça va faire, entre guillemets, comme un moteur D1, un V8 Jude ou quoi, plus de 10 000 tours, ça va chanter, quoi. Ça, c'est bien. Donc certains ont cru que ça allait être un V8 Jude, mais bah, niveau prix, c'est pas possible. Hein. Plus de 40 000 € le moteur, c'est pas possible. Le but, c'est que ça avance assez vite. Donc c'est pour ça. Donc tu vois, le turbo, il viendra là. Il viendra comme ça. Donc après, tu auras la boîte à air en alu. Boîte à air en alu, collecteur
collecteur inox, on mettra ça, on s'en fout du bruit, hein, voilà. Parce que de toute façon, ça sera, on va pas faire une ligne d'échappement, hein, on mettra directement l'échappement de chaque côté, qui sortira sur le côté à l'arrière. Donc un échappement libre, hein, comme ça fera un bruit de malade avec les anti-lag et tout. Là, je suis en train de réfléchir, soit on met les deux moteurs et on va passer le C15 au banc pour faire la gestion moteur, mais le problème, il faut que le C15 soit fini. Donc moi, mon idée, c'était dès que j'ai les moteurs, aussi vite que je peux les avoir, le top, ça serait de monter le moteur sur un petit châssis avec une roue arrière et de faire la gestion moteur sans la voiture, quoi. Juste le moteur, quoi, en gros. Tu fais ça pour les deux, comme ça, t'as plus qu'à monter les moteurs. Parce que le problème, c'est si j'attends que le C15F1 soit à 100% fini pour aller faire la carte des moteurs, tu vois, ça va pas être terrible. Ça va faire prendre la remorque, autant prendre la petite remorque ou même la caravane avec l'espèce de moteur et plus une roue. Comme ça, c'est plus simple. Ouais, donc la caravane, ouais, elle a plus d'essieu. L'essieu est parti se faire ragrandir de 600 mm. J'ai fait ça cette semaine. J'ai ragrandi l'essieu de 600 mm. Donc elle va être beaucoup plus stable sur la route. Ça va être bien. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Présentation en gros du moteur, il n'est pas encore là. Et du coup, ça t'a permis de comprendre ce qu'on allait faire. Parce que beaucoup m'ont posé la question. Donc deux moteurs comme ça, un là, un en face, monté en turbo. Donc certains ont cru que ça allait être comme Villebrequin, qu'on allait copier, que ça allait être un V8 Corvette ou autre. Bah tout simplement non, parce que V8 Corvette, ça sort 1000 chevaux. Ça se fait souvent, quoi. En Amérique, tout le monde le fait. Bimoteur de moto qui sort 1000 chevaux, ça se fait un petit peu moins déjà. Bon, ça doit se faire, hein, mais moins. Enfin, c'est rare quand je vois des vidéos de voitures avec deux moteurs de moto turbo. On aurait voulu pousser ça dans l'extrême, dans un moteur. Je vais te montrer. Dans un bloc comme ça, certains arrivent à sortir 1000 chevaux. Donc, tu iras voir. Bon, tu me crois ou tu me crois pas. Il y a une vidéo sur YouTube. Si j'y pense, je mets le lien. Il sort 1020 chevaux, je crois, dans un bloc comme ça. Bah, je crois que c'est un bloc comme ça, à moins qu'il soit monté en 1600, je sais pas. Je crois que c'est un 1300, mais dans le même moteur que ça, il sort 1000 chevaux. Donc après, nous, on met deux moteurs, comme ça on part sur une bonne base. Puis avec ces turbos-là, normalement, on devrait les avoir. C'est les mêmes qu'a monté Farine sur sa Golf. Je sais pas si tu connais ce youtubeur-là, Farine de Blé. Il a monté ça sur sa Golf. Et il sort 400 chevaux, je crois, plus de 400 chevaux. Donc je suis parti sur ces turbos-là. Et puis dans les kits Hayabusa Turbo, c'est l'équivalent de ces deux turbos-là qu'ils mettent. Donc normalement, c'est bon, hein. Ils mettent ces turbos-là version Garrett. Et ça marche, quoi. Donc normalement, on devrait avoir la puissance. Si jamais tu as une question sur le montage ou quoi, tu me la poses en commentaire. J'y répondrai. Donc ouais, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime pour soutenir le projet, à t'abonner si tu veux voir fini, quoi, avec les moteurs à l'arrière. Je vais essayer de refaire des vidéos rapidement. De toute façon, dès que j'y travaille, je refais une vidéo. Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu un petit temps sans vidéo. Et tu peux croire que le projet est abandonné, mais en fait, pas du tout. Le projet n'est pas abandonné. C'est juste que tous les week-ends en course de côte, donc forcément, j'avais pas le temps. Donc voilà, j'espère que tu as tout compris, que ça t'intéresse toujours. Parce qu'il y en a, ouais, ils vont dire, ah, c'est pas des vrais V8, ça nous intéresse pas. De toute façon, il sortira jamais 500 chevaux d'un moteur de moto, c'est impossible. Donc ces gens-là, allez-vous-en, désabonnez-vous. C'est pas grave. Parce que beaucoup de gens, ouais, le moteur de moto, pour eux, c'est un truc qui va dans une moto et ça sort pas beaucoup de chevaux. Mais bon, quand tu te renseignes un peu, ça sort énormément de chevaux. Tu vois, tu les passes en turbo,
t'arrives facilement à 500 chevaux. J'ai vu quelques kits, tu dépasses les 700, d'autres à 800, mais bon là c'est des kits à 15 000. Donc voilà. Après on aurait pu tout faire sur un seul moteur, mais ça aurait coûté beaucoup trop cher. Puis même le challenge de faire fonctionner deux boîtes en même temps, fonctionner les moteurs en même temps, bah, c'est un truc intéressant que je sais pas si d'autres youtubeurs l'ont fait, mais c'est intéressant quoi. Donc c'est pour ça, abonne-toi. Plus il y aura de monde, mieux ça va être, tu vois, ça va me donner envie de le finir au plus vite quoi. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aller sur Instagram. Donc du coup, là il y avait très peu de stories, ou soit les seules stories qu'il y avait c'était course de côte, mais là je vais en refaire à chaque avancée. Chaque truc sur le C15, je vais refaire une petite story, tout ça. Si les caméras embarquées de mes courses de côte t'intéressent, t'as la chaîne LRJ Compétition R, où c'est que je mets les caméras embarquées de chaque course de côte. Donc là, les vlogs que j'ai pas fait, du coup, les vidéos embarquées sont sur l'autre chaîne. Donc voilà, donc le projet va continuer. Donc bah, ceux qui disaient que le projet était abandonné parce que voilà, c'était que de la gueule, tout ça, rien n'était vrai, bah je vous rassure, ça va continuer. On va le finir le C15 F1. On va le finir. Bon bah voilà, sur ce, à plus tard.